Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT. On commence maintenant la correction de l'examen blanc numéro 11. Et on commence avec l'exercice des suites numériques. Alors, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Soit UN, une suite numérique définie par UN plus 1 égale 6 sur 8 moins UN pour tout n de n et U0 égale à 3. La première question, c'est une vérification, c'est un calcul de UN plus 1 moins 4. Puis on va montrer par récurrence que pour tout n de n, UN inférieur strictement à 4. Après, on va calculer UN plus 1 moins UN pour étudier la monotonie de la suite. Et enfin, on va travailler sur une suite Vn et on va montrer que c'est une suite arithmétique. Et on va écrire Vn en fonction de n. Après, on va déduire Un en fonction de n afin de calculer sa limite. Et enfin, on va calculer cette somme. On commence. Pour vérifier que pour tout n de n, Un plus 1 moins 4 égale 4 facteurs de Un moins 4 sur 4 plus 4 moins Un, on doit commencer d'abord, puisqu'il y a quelques soit, on doit commencer par soit n appartient à n, et on pose Un plus 1 moins 4 et on calcule. On remplace Un plus 1 par sa valeur, on unifie le dénominateur. En numérateur, 16 moins 32, ça va donner moins 16, plus 4n, c'est-à-dire 4un moins 16. Et en dénominateur, on va décomposer 8 en 4 plus 4. Puis on factorise par 4 en numérateur et on trouve 4 facteurs de un moins 4 sur 4 plus, on ajoute les parenthèses dans le dénominateur. Et on trouve le résultat souhaité. Maintenant, on veut montrer par récurrence que UN est inférieur strictement à 4. L'initialisation pour n égale 0, on a eu 0 égale 3. Et puisque 3 est inférieur strictement à 4, alors la relation est vraie pour n égale 0. Soit n appartient à n. Supposons que UN est inférieur strictement à 4 et montrons que UN plus 1 l'est aussi. On calcule la différence de UN plus 1 moins UN. Ici, on pourra facilement utiliser l'encadrement puisqu'il y a UN seulement en dénominateur. 16 sur 8 moins UN. L'encadrement, ça sera suffisant. Mais ici, on va faire comme d'habitude le calcul de la différence, puisque UN plus 1 moins 4 est déjà calculé dans la première question et donne 4 facteurs de UN moins 4 sur 4 plus 4 moins UN. On commence l'encadrement, puisque UN inférieur strictement à 4, alors UN moins 4 est négatif. Donc le nominateur est négatif. On va maintenant chercher le dénominateur, puisque UN inférieur strictement à 4, si on met UN côté de 4, ça va donner 4 moins UN est positif. C'est-à-dire 4 plus 4 moins UN est aussi positif. Le nominateur est négatif, le dénominateur est positif. Ça va donner que cette fraction est négative. Donc UN plus 1 moins UN est négatif. Alors UN plus 1 est inférieur strictement à 4 et c'est ce qu'on veut montrer. Alors la conclusion, pour tout n de n, on a UN est inférieur strictement à 4. On passe maintenant au calcul de UN plus 1 moins UN. Soit n appartient à n comme d'habitude. UN plus 1 moins UN. On remplace UN plus 1 par sa valeur. On unifie le dénominateur. On va trouver ce résultat. Alors, UN au carré moins 8 UN plus 16, c'est une identité remarquable, puisque UN au carré moins 8 UN, c'est 2 fois 4 UN, plus 4 au carré. C'est une identité remarquable qui est UN moins 4 au carré. D'où le résultat souhaité. Maintenant, on va étudier la monotonie de la suite. On ajoute ici, en dénominateur, 4 plus 4 moins UN, parce qu'on a déjà étudié son signe. Donc, puisque UN est inférieur strictement à 4, alors UN moins 4 au carré est strictement positif. Attention ici, puisqu'il y a au carré, normalement, on n'est pas obligé d'avoir UN inférieur strictement à 4 pour dire que UN moins 4 au carré est positif. Mais on a ajouté un UN inférieur strictement à 4 pour garantir la strictement positivité. C'est-à-dire, elle est positive par défaut. Mais pourquoi strictement positive? Parce que UN est inférieur strictement à 4.
Donc un moins 4 au carré est positif, est strictement positif, et le dénominateur aussi il est positif. Donc cette fraction est positive. Cela veut dire que un plus 1 moins un est strictement positif, qui va donner que la suite un est strictement croissante. Donc puisqu'elle est croissante et majorée par 4, alors elle est convergente. La question 3, on va travailler sur la suite Vn et on veut montrer que la suite Vn est une suite arithmétique de raison 1. Normalement, bien sûr, soit n appartient à n, c'est indiscutable. Normalement, on doit calculer Vn plus 1 moins Vn. Mais avant, on calcule d'abord Vn plus 1 et après, on continue le calcul à Vn plus 1 moins Vn. Donc, calculons Vn plus 1, puisque Vn égale 4 sur 4 moins un. Alors, Vn plus 1, c'est 4 sur 4 moins un plus 1. On a déjà calculé dans la première question un plus 1 moins 4, qui a donné 4 facteurs de un moins 4 sur 4 plus 4 moins un. On a ajouté moins parce qu'ici, il y a 4 moins un plus 1. Au lieu de refaire le calcul, on a déjà un plus 1 moins 4 sa valeur. Donc, 4 moins un plus 1, c'est moins cette valeur. D'où A sur B sur C, c'est A fois C sur B. Donc, on étudie maintenant Vn plus 1, on calcule Vn plus 1 moins Vn. Donc, après simplification, on va trouver 4 plus 4, c'est 8, 8 moins un. Avec ce moins qui est à l'extérieur, ça va donner un moins 8. Sur un moins 4, on calcule maintenant Vn plus 1 moins Vn. On remplace Vn plus 1 par la valeur trouvée et on remplace Vn par sa valeur. Puisqu'il y a presque le même dénominateur, mais il y a 4 moins un, avec ce moins qui est à l'extérieur, ça va donner plus 4 sur un plus 4, c'est le même dénominateur maintenant, ça va donner un moins 8 plus 4 sur un moins 4, qui donne un plus 4, un moins 4 sur un moins 4 qui vaut 1. C'est un nombre réel qui ne dépend pas de n, alors la suite est une suite arithmétique de raison 1. Maintenant, on va chercher un en fonction de n. Mais puisque la suite qui est arithmétique, c'est la suite Vn, donc on doit d'abord calculer Vn en fonction de n, et on déduit enfin un en fonction de n. Donc, puisque Vn est une suite arithmétique de raison 1, on doit calculer son premier terme V0. V0 égale 4 sur 4 moins U0. Puisque U0 égale 3, ça va donner 4 sur 4 moins 3, qui est 4 sur 1, qui vaut 4. Donc, puisque la suite est géométrique et arithmétique de raison 1, alors, selon la propriété du terme général de la suite arithmétique, Vn égale V0 plus Nr. Attention, la propriété du terme général pour la suite arithmétique est tout à fait différente à la propriété du terme général de la suite arithmétique. Ici, V0 plus Nr. Puisque V0 égale 4 et R égale 1, cela va donner 4 plus N, c'est Vn en fonction de N. Maintenant, on va chercher un en fonction de n, puisque Vn égale 4 sur 4 moins un. On cherche à trouver un, donc on passe 4 moins un à l'autre côté. Ça va être en nominateur et on passe Vn à l'autre côté. On va trouver 4 moins un égale 4 sur Vn. Vous pouvez calculer comme vous voulez. Vous pouvez multiplier Vn fois 4 moins un égale 4 et tu continues et vous continuez le calcul. Sinon, vous utilisez cette méthode. Maintenant, on doit chercher un. Donc, on passe un à droite et 4 sur Vn à gauche. On trouve 4 moins 4 sur Vn égale un. C'est-à-dire un égale 4 moins 4 sur Vn. Maintenant, on remplace Vn par sa valeur, qui est 4 plus n. On unifie le dénominateur. Après simplification, on va trouver un égale 4n sur 12, 4n plus 12 sur 4 plus n. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on pourra facilement calculer la limite de n. On remplace un par sa valeur. Ici, la limite d'une suite, c'est la même chose que la limite d'une fonction. C'est une fonction, donc la limite quand n tend vers plus l'infini d'un polynôme sur un polynôme, qui va donner la limite quand n tend vers plus l'infini du monombre, qui est le plus grand degré en nominateur et l'autre en dénominateur. Ça va donner 4 sur n. On simplifie par n et on trouve 4. Maintenant, on va chercher la somme de k égale 0 jusqu'à n de 1 sur 4 moins uk. On sait tous que la règle de la somme,
est ciblée seulement aux suites arithmétiques et aux suites géométriques. Ici, la suite UN n'est géométrique, ni arithmétique. La suite qui est arithmétique ici, c'est Vn. Donc, on doit chercher de transformer cette somme en Vn. Donc, on cherche bien sûr la relation qui lie 1 sur 4 moins UK avec Vk. Donc, la relation qui lie Vn avec Un, c'est celle-là. Vn égale 4 sur 4 moins Un. Puisqu'on veut 1 sur 4 moins UK, ça veut dire 4. Je vais passer 4 à l'autre côté. Ça va donner 1 sur 4 Vn égale 1 sur 4 moins Un. Donc, 1 sur 4 moins UK égale 1 sur 4 Vk. Puisque pour tout n de n. On cherche maintenant la somme. La somme, il vaut mieux transformer la somme pour les élèves PC et SVT à l'état normal, l'état habituel pour eux. Ça veut dire cette somme est 1 sur 4 moins U0 plus 1 sur 4 moins U1 jusqu'à 1 sur 4 moins UN. Puisque 1 sur 4 moins UN égale 1 sur 4 Vn, alors 1 sur 4 moins U0, ça va donner 1 sur 4 V0. Et l'autre, ça va donner 1 sur 4 V1, jusqu'à la dernière, 1 sur 4 Vn. Il y a un facteur commun ici qui est 1 sur 4, on factorise et on trouve 1 sur 4 facteur de V0 plus V1 jusqu'à Vn. C'est une somme d'une suite arithmétique qui vaut le nombre du terme sur 2, facteur du premier terme plus le dernier terme. C'est-à-dire, le nombre du terme ici, c'est le plus grand moins le plus petit plus 1, c'est-à-dire n moins 0 plus 1 qui vaut n plus 1, donc n plus 1 sur 2, facteur de V0 plus Vn. Et on n'oublie pas bien sûr 1 sur 4. Donc 1 sur 4 fois n plus 1 sur 2, ça va donner n plus 1 sur 8. Et on remplace V0 par sa valeur qui est 4, Vn par sa valeur qui est 4 plus n. 4 plus 4, c'est 8 plus n. Et on trouve n plus 1, facteur de n plus 8 sur 8. Et c'est le résultat de la somme.